Bonjour. La semaine dernière, nous avons bien avancé sur le troisième mouvement du Qigong de la rate. On revoit les éléments clés. On a vu que par rapport au deuxième mouvement, on va démarrer pieds serrés et bras le long du corps. Première chose à faire, former les poings et les monter à la taille. Cœur de poing vers le ciel. Il va falloir ensuite faire un pas sur la gauche et on a retenu comme petit truc, la main gauche sera en dessous. Les deux mains vont être l'une au-dessus de l'autre sur l'axe central. De préférence, Laogong sur Laogong. Mais voilà, ça peut être les deux mains. À gauche, la main gauche en dessous, donc à droite, la main droite en dessous. Ensuite, on a vu qu'au fur et à mesure, les paumes vont se tourner vers le corps, puis les deux vont tourner vers la terre. Après, celle qui est en bas, la plus proche de la terre, va descendre, alors que celle qui est en haut va continuer à tourner pour monter paume ciel. On a vu également que celle qui descend va essayer de rester au niveau de l'axe central, ne pas décaler vers le côté gauche en l'occurrence, alors que celle qui va être au ciel va décaler légèrement, ne va pas rester au-dessus de la tête, mais va se décaler. Point de repère, pensez à garder les index dirigés vers la tête. J'ai cru voir, mais je n'ai pas bien vu, j'ai cru voir certains mouvements où la main se promenait par là. Donc, faites attention, les doigts doivent être dirigés vers la tête. Pensez, pour vous aider également, pouce vers le ciel, alors qu'ici, pouce sera vers la terre. Ouverture du coude. Parfois, il y a des mouvements, j'aperçois que le coude est arrivé devant. Il va falloir une bonne ouverture, on le verra par la suite, c'est pour bien stimuler tout le trajet du méridien de la rate. Enfin, la dernière chose que l'on avait vue la semaine dernière, c'était que la tête devait tourner. Pensez que le regard reste absolument à l'horizontale. J'ai pu voir ça. Voyez ce qui se passe. Si vous levez le regard, vous aurez le corps qui penchera vers l'arrière. D'autres ont eu tendance à regarder vers le sol. Et même chose, vous allez avoir le corps qui aura tendance à pencher vers l'avant. Alors que le corps doit vraiment rester, lui, dans l'axe vertical. Ok. Bon, on va voir ça. Le regard, le petit truc était, on tourne la tête vers la direction où on va. Si on ouvre à gauche, on va donc avoir la tête qui va tourner à gauche. On va le faire une fois avec un petit cavalier juste pour bien se rappeler des différents éléments et le faire dans la facilité relative. On y va. On forme les poings. On ouvre à gauche, main gauche en dessous. On vérifie. On a la main du dessus qui se trouve au niveau du cœur et la main du dessous qui est relativement éloignée. On constate que les paumes sont relativement bien l'une au-dessus de l'autre et nous sommes dans notre verticalité. On est allé à gauche, on descend. Au fur et à mesure que les mains montent et descendent, on a la tête qui tourne vers la gauche. On relâche les bras tout en revenant sur la jambe d'appui. On termine sur la jambe d'appui avec les deux paumes ciel
bras devant nous, écartés à peu près de la largeur des épaules, hein, un peu moins que la largeur des épaules. On ramène, et quand les deux pieds sont au sol, on pousse sur le sol, on reforme les poings. Vers la droite, main droite en dessous. On vérifie. La paume du dessus, niveau ciel, niveau cœur, pardon. Celle du dessous est bien dans l'axe. Et maintenant, on descend. On va regarder vers la droite. Le bras qui est en haut descend. Celui qui est en dessous remonte. On est arrivé sur la jambe initiale d'appui. Les deux paumes sont ciel. On regroupe. On pousse sur le sol en refermant les poings. On a fini le mouvement. La seule difficulté qu'il va y avoir maintenant, c'est qu'il va falloir le faire en grand cavalier. Avant de faire le grand cavalier, je voudrais voir avec vous la forme de main. Donc maître Zhang Wangde accorde une grande importance au méridien du poumon. Le méridien du poumon se trouve au niveau du pouce et le méridien est connecté à celui du gros intestin qui est à l'index. Il cherche toujours dans ses mouvements à garder le creux du Laogong. Je vous rappelle, le Laogong, c'est le centre de votre paume, un centre énergétique très important. Il faut donc essayer de creuser vos mains, comme si le matin, vous devez faire une toilette rapide, vous mettez de l'eau dans le lavabo et vous recueillez l'eau dans le creux des paumes. Il faut donc garder ce creux. En même temps, il va falloir étirer les doigts. Ce qu'il souhaite, c'est que les doigts soient ouverts en éventail. Vous pouvez constater que chaque doigt se trouve au-dessus du précédent. Sans être, ce que je trouve parfois, vous avez tendance à faire ça. Là, c'est vraiment beaucoup trop. Il faut juste que ce soit légèrement décalé, de façon à garder le creux au niveau de la main. Le pouce ne va pas être grand ouvert. Si vous avez le pouce grand ouvert, le creux n'est pas convenablement formé. Il va falloir plutôt ramener le pouce. Alors, ce qui va nous donner voilà. On a évidemment, on voit bien tout de suite que les mains ont une position un petit peu bizarre avec les index qui descendent. Lorsque vous allez descendre la paume terre, vous gardez exactement la même forme. Et quand vous montez la paume ciel, même chose, vous gardez également la même forme avec le creux dans le Laogong de façon à stimuler le Laogong et capter l'énergie du ciel et capter l'énergie de la terre. On revoit ensemble sans les bras le grand cavalier. Bien penser à descendre. Il faut vraiment descendre sur votre jambe d'appui. Si vous pliez très légèrement, vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Donc il faut descendre et après vous pouvez poser. Attention à l'orientation de vos pieds. J'ai aperçu ça. Non, 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 non. Vous gardez les orteils orientés droit devant. Pensez à essayer de vous asseoir. La difficulté, bien sûr, dans ce mouvement,
souvent, je vous vois faire ça. Voire même, non, très peu, non. Ici, il y a un creux. Vous ne pouvez pas avoir un bon équilibre. Il faut chercher à s'asseoir. Voilà, comme ça. Et là, vous retrouvez la rhodie lombaire. Bien sûr, c'est une position difficile à tenir. C'est pour ça que je vous disais, dans les séances précédentes, le grand cavalier est le vôtre. Celui que vous pouvez faire en fonction des capacités de votre corps. Mais ne le faites pas à l'économie. Oh, c'est bon. Ça va suffire. Non, non, non. Faites-le grand pour vous. On y va. On forme les poings. Vers la gauche. La main gauche en dessous. On descend bien sur la jambe d'appui. On essaye d'aller le plus loin possible. On contrôle la main du dessus niveau cœur. Et maintenant, ce que vous avez tendance à oublier, c'est qu'il faut descendre. C'est parce qu'on descend qu'il se passe quelque chose au niveau des bras. Puis on relâche les bras, on revient sur la jambe d'appui, on ramène, on pousse sur le sol en reformant les poings. À droite, la main droite en dessous, on descend bien sur la jambe d'appui, on vérifie les orteils, la main du dessus niveau cœur. Comme on a ouvert à droite, on va tourner le regard vers la droite et on descend. Puis on lâche les bras tout en revenant sur la jambe initiale. Quand on y est, quand tout le poids du corps y est, on ramène et on pousse sur le sol. On le refait encore une fois de chaque côté. Bonne semaine!